Certes, à un moment de votre vie, vous développerez une nouvelle habitude ou éliminerez une mauvaise habitude. Sûrement, à un moment donné, vous avez ressenti un fort désir de changer vos choix, de commencer à vous améliorer et à agir correctement. Cependant, comme vous l'avez sans doute remarqué, c'est beaucoup plus difficile à réaliser que de ne pas paraître. Nous connaissons tous l'épargne, où nous ne nous efforçons pas d'atteindre nos objectifs. Il s'agit d'un élément fondamental du processus visant à développer de meilleures personnes, un élément difficile à réaliser pour tout le monde, la discipline. Combiné avec le moment où vous avez établi un plan, vous vous êtes engagé dans la totalité de votre objectif, pour finalement vous arrêter après quelques jours, cédant à vos pulsions et revenant à votre ancien moi. Comme je l'ai dit, cela a atteint le monde entier en un instant. Cependant, le fait qu'elle touche le monde entier ne signifie pas qu'elle soit correcte, mais nous ne devons pas normaliser cette situation. Normaliser le crédit moyen nous invite simplement à être moyens, à nous contenter, à perdre l'envie de nous lancer des défis dans la vie, et enfin, à perdre la possibilité de développer la meilleure version de nous-mêmes. Laissez-moi vous dire que si vous ne surmontez pas vos mauvaises habitudes, ne changez pas vos routines ou n'atteignez pas vos objectifs, vous risquez de ne pas faire preuve de discipline. La discipline est la capacité d'une personne à surmonter ses désirs devant le tribunal. Le désir ultime est de changer de comportement. Alors, pour changer nos habitudes, il est impératif de développer notre discipline. En fin de compte, la discipline reprend pour s'accomplir ce que vous devez faire au moment où vous devez rendre justice, même si vous n'êtes pas envieux. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi la discipline est importante pour atteindre nos objectifs. Nous parlerons également de pourquoi il est de plus en plus difficile d'être discipliné nos jours, et je vous donnerai plusieurs conseils pour renforcer votre discipline. Avant de commencer, je vous invite à regarder cette vidéo, afin qu'elle puisse vous aider à partager cette philosophie avec davantage de personnes formidables. Si vous ne souhaitez pas conserver nos prochaines vidéos, activez les notifications. J'ai également une garantie dans la description de cette vidéo pour les autres réseaux sociaux où je profite du contenu historique. Les philosophes stoïciens soutiennent que nous devrions nous dominer nous-mêmes, promouvoir l'autodiscipline, l'examen de soi, l'autodiscipline, la responsabilité et l'objectivité. Tous ces cellules nous aident à vivre avec vertu, à mener une vie épanouissante et heureuse. Et pour vivre avec vertu, l'outil le plus fondamental est la discipline. La discipline nous permet d'être libres, mais elle nous donne la possibilité de choisir. Dans le monde moderne, les gens sont esclaves de leurs désirs. Ceux qui vivent comme des esclaves de leurs désirs ne reconnaîtront probablement jamais de cellules, car ils croient être libres plus qu'ils font toujours ce qui leur vient, même si ce n'est pas vrai. Être libre ne signifie pas que vous voulez que chaque instant soit. La vraie liberté réside dans la capacité de choisir. Qui fallait-vous les plus libres? Une personne paresseuse qui se lève toujours tard, n'accomplit qu'à ses obligations, ou quelqu'un qui se lève tôt et remplit toujours ses responsabilités? À première vue, il peut sembler qu'un paresseux soit plus libre, car il fait ce qu'il veut. Il veut vivre comme un paresseux. Cependant, la paresseuse ne dépasse pas la capacité de choisir, mais elle ne pourra jamais vivre différemment. C'est un esclave de la paresse. En revanche, la personne disciplinée qui s'efforce et réalise sa capacité de choisir. Elle peut choisir d'être paresseuse ou responsable. En fait, ce choix est proposé chaque matin. Une personne disciplinée, libre de choix, décide d'agir avec discipline, elle dit que c'est ce qui est juste. C'est là que réside la vraie liberté, avoir la capacité de choisir d'être responsable lorsque vous le faites, et de choisir le plaisir et la détente lorsque vos responsabilités sont assumées. La discipline est vie en liberté, même si le paresseux est esclave de la paresse, sans possibilité d'amélioration,
car il se trompe en pensant qu'il est libre ou plus heureux. Cet exemple peut être appliqué à n'importe quelle habitude à laquelle vous pouvez penser. Tant que nous comprenons que la discipline est plus libre pour nous, nous devons comprendre ce que signifie réellement être discipliné. Parce qu'on avait un objectif, perdre du poids, bâtir une entreprise, développer un athlète d'élite ou un musicien d'exception, il faut travailler pour réussir. Mais il ne suffit pas de faire un effort pendant une journée. Cela demande un effort constant. Pour relancer cet effort, il est nécessaire de surmonter nos impulsions, de résister à la tentative de ne pas rendre justice. C'est la cellule, la discipline. Être disciplinaire ne signifie pas que vous ne ressentirez jamais l'envie de vous détendre. Cela signifie simplement que vous avez développé la capacité de résister à ce sentiment. De plus, vous résisterez à ce type d'impulsion, en plus de pouvoir façonner l'avenir. La discipline se développe comme un muscle. Il est également important de comprendre la différence entre discipline et motivation. La motivation est un excellent moteur pour faire des choix, mais elle est inconstante. Un jour, vous serez enthousiasmé, et le prêt, cette motivation sera peut-être disparate. Par conséquent, une personne qui ne compte pas sur la motivation ne pourra jamais contribuer au changement dans sa vie ni atteindre ses objectifs. Cependant, comme nous l'avons mentionné précédemment, cela demande un effort constant, pendant quelques jours seulement. Cependant, lorsque l'on est discipliné, le résultat est différent. La motivation peut vous aider à démarrer, mais lorsque la motivation prend fin, la discipline freine la relation. Elle nous a permis de garder le cap sur notre objectif, même lorsque nous n'avions plus la motivation. Pensez à quel athlète d'élite enviera toujours son entraîneur. Réfléchissez à la façon d'écrire avec succès et de toujours envoyer un message. Pensez à quel entrepreneur prospérera en étant toujours jaloux du travail. C'est là que se situe la différence entre ceux qui se contentent d'eux-mêmes et ceux qui veulent s'améliorer. Malheureusement, il est de plus en plus difficile d'être discipliné de nos jours pour deux raisons. Le premier, c'est la multiplication des tentatives. Parfois, nous sommes exposés à des noms de sources de tentation et de distraction, ainsi qu'à des noms qui nous marquent. La télévision, les réseaux sociaux et autres divertissements en ligne nécessitent une attention particulière et sont conçus pour nous habiller et nous retenir. Deuxièmement, il y a eu une diminution de la résistance. Une vie facile nous offre moins de possibilités de pratiquer la discipline. La discipline est comme un muscle. Si elle n'est pas utilisée, elle s'atrophie. Dans le monde moderne, la discipline n'est plus nécessaire pour survivre. La gratification instantanée est la plus disponible, ce qui réduit les possibilités de pratiquer la discipline. En partie, la vie plus facile nous offre moins de résistance et donne lieu à de nombreuses occasions de développer la discipline. Le confort n'est pas forcément mauvais, selon les stoïciens, mais c'est un outil qui peut être bien ou mal utilisé. Le problème se pose lorsque le confort devient excessif, ce qui atrophie notre discipline. Nous devons comprendre que le confort peut être utilisé de manière équilibrée pour se reposer après avoir rempli nos obligations. Cependant, un excès de confort peut nous empêcher de développer notre discipline. Tout le monde veut s'asseoir sur le canapé et se détendre, mais la discipline est inconfortable, elle nous oblige à faire des efforts et à surmonter nos impulsions. Alors, un commentaire sur l'évolution de la discipline ? La première étape consiste à trouver un mais, à définir un objectif que vous souhaitez atteindre. Comme je l'ai mentionné plus tôt, la discipline est semblable à un muscle et doit être démarrée de la même manière. Pour développer votre discipline, commencez par corriger les petites lacunes, les objectifs que vous pouvez surmonter. Pensez aux choix dans votre vie qui vous semblent inconfortables, mais que vous pouvez économiser pour les faire.
Définir des tâches que vous ne pourrez plus accomplir avec votre niveau de discipline actuel est une tâche difficile, tout comme définir des objectifs que vous pouvez atteindre sans effort. Conquérir ces petites choses inconfortables pour vous aider à développer la progression de votre discipline. Vous pouvez vous mettre au défi avec des objectifs plus difficiles. L'objectif est la répétition qui renforce vos muscles de discipline. Voici quelques idées d'objectifs pour vous aider à développer votre discipline, des routines d'exercice, comme y aller un certain nombre de jours par semaine ou aller à la salle de sport. Celle maintiendra une bonne santé et renforcera votre discipline. Assister à des événements sportifs locaux. Essayez les événements sportifs de votre région et profitez des défis pour améliorer et renforcer votre discipline, par exemple en participant à un cours. Apprenez un nouveau passe-temps, comme la cuisine, la haute couture ou le jardinage. Le développement de nouvelles passions et loisirs est parfait pour pratiquer la constance et consacrer des efforts à une activité enrichissante pour vous. Construisez quelque chose. La construction à cette époque choisissait une autre activité parfaite pour développer la patience, l'effort et la discipline. Pensez à un projet que vous aimez et essayez ce qu'il y a de mieux. Réveillon du Nouvel An tout petit. Le réveillon du Nouvel An est un jour difficile pour beaucoup de gens, et c'est en fait un excellent moment pour travailler sa discipline. Vous n'avez pas besoin de vous lever très tôt d'un seul coup, Starts Progression. J'espère que cette vidéo vous aidera à développer plus de discipline, ou au moins vous incitera à vous améliorer. Enfin, je vous encouragerai à ouvrir cette chaîne pour recevoir davantage de contenu riche en stoïcisme. Je vais laisser ici 2 vidéos avec des réponses à la sagesse stoïcienne que vous apprécierez probablement. À la prochaine. Nous comprenons que le confort en soi n'est pas mauvais. Pour les stoïciens, il s'agit simplement d'un outil, et cet outil peut être utilisé pour le bien ou pour le mal. L'utilisation du confort pour se reposer après avoir accompli nos responsabilités est un geste positif que j'encourage. Le problème réside dans un confort excessif, qui atrophie notre discipline. Tout le monde veut s'asseoir sur le canapé et se détendre, mais la discipline est inconfortable. Elle ne recherche pas le plaisir immédiatement, mais elle a besoin d'efforts et de persévérance. Or, cet inconfort est le catalyseur de la croissance. Nous recherchons un sentiment de développement, d'épanouissement et de rétablissement. Nous montrons les limites de nos capacités et permettons qu'elles soient dépassées. Alors, un commentaire sur l'évolution de la discipline ? La première étape pour être discipliné consiste à trouver un objectif, à fixer un objectif que vous souhaitez atteindre. Comme je l'ai mentionné plus tôt, la discipline est comparable à un muscle, et il faut le renforcer de la même manière. Pour développer notre discipline, nous devons créer des situations inconfortables dans nos vies pour pratiquer. Comme lors d'un entraînement musculaire, vous ne commencerez pas à peser 300 kg dès le premier jour. Vous commencerez par un chargement léger et progressif. De même, pour développer votre discipline, commencez par les petits défis, les petits objectifs que vous pouvez atteindre, mais que vous pouvez atteindre dans votre zone de confort. Pensez aux choix dans votre vie qui sont inconfortables pour vous, mais que vous pouvez faire. Définir les tâches que vous n'êtes pas encore capable d'accomplir avec votre niveau de discipline actuel est une tâche de temps, comme s'il s'agissait d'objectifs que vous pouvez atteindre sans effort. Faites ces petites tâches inconfortables pour vous aider à progresser dans votre discipline et vous pourrez vous fixer des objectifs et des ambitions. Chaque objectif représente une répétition qui renforce les muscles de votre discipline. Voici quelques idées d'objectifs que vous pouvez vous fixer pour développer votre discipline. Faites régulièrement de l'exercice, comme courir un certain nombre de jours par semaine ou aller à la salle de sport. Cela renforce non seulement votre discipline,
mais contribue également à votre santé. Assistez à des événements sportifs locaux. Essayez les événements sportifs dans votre ville et utilisez-les comme un défi pour surmonter et renforcer votre discipline. Par exemple, rejoignez un cours. Apprenez un nouveau passe-temps, comme la cuisine, la haute couture ou le jardinage. Développer de nouvelles passions et du temps libre est parfait pour pratiquer la constance et consacrer vos efforts à une tâche qui vous enrichira autant que cette personne. Construisez quelque chose. Construire tout ce que vous choisissez est une autre activité parfaite pour renforcer la patience, l'effort et la discipline. Pensez à un projet que vous aimez et essayez ce qu'il y a de mieux. Réveillons du nouvel en tout petit. Bien que l'exploitation de l'effet de levier soit une tâche difficile pour de nombreuses personnes, renforcer la discipline constitue en réalité un excellent défi. Vous n'avez pas besoin de commencer longtemps avant une arnaque. Commencez le progressisme. J'espère que cette vidéo vous aidera à être plus discipliné, ou à tout le moins, à vous inciter à vous améliorer. En fin de compte, je vous encouragerai à ouvrir cette chaîne pour bénéficier des avantages d'un contenu riche en stoïcisme.